Au dernier point, donc la signature du pacte d'amitié et de soutien politique avec le gouvernorat de Jérusalem. Donc vous avez le projet de pacte en annexe qui est assez succinct. Depuis donc 2014, le département de Loire-Atlantique est engagé dans une coopération avec ce gouvernorat de Jénine et la ville de Marj Ib Amer en Palestine. Je suis désolée si j'ai écorché, visant au respect du droit international et réaffirmant sa volonté de reconnaissance d'un État palestinien vivant en paix avec Israël. Donc, on voit qu'il y a des regains de tension donc, qui sont liés notamment au transfert des ambassades de USA à Jérusalem. Le département souhaite apporter une nouvelle marque de soutien du coup, aux citoyens de la Palestine. Il propose donc aux communes de Loire-Atlantique de co-signer un acte symbolique visant à rappeler leur attachement au respect du droit international. Ce pacte n'engage en aucun cas la ville donc, des Sorinières, les autres villes non plus d'ailleurs qui signent ce pacte sur les plans techniques ou financiers. Il s'agit, ça tombe bien. Il s'agit d'un projet politique mené entre le département et les villes signataires avec le gouvernorat de Jérusalem. Donc, ce qu'il vous est proposé aujourd'hui, c'est de m'autoriser à signer ce pacte d'amitié et de soutien donc, politique avec le gouvernorat de Jérusalem. Donc, pacte d'amitié, ça signifie bien un accord qui est passé, c'est un rapprochement symbolique, politique, culturel. C'est pas un jumelage, comme on a pu me le demander. Voilà, l'idée c'est bien de laisser ces personnes jouir de leur propre terre et d'être reconnues comme un peuple à part entière. Donc voilà pourquoi je souhaiterais pouvoir avoir votre accord pour signer ce pacte d'amitié. Est-ce que vous avez des questions ? Pourquoi c'est vrai que c'est dramatique, hein, c'est une violation du droit international, mais pourquoi celle-là, il y en a 15 par jour ? Donc on va signer 15 pactes par jour de violation de droit international. Je ne vois pas ce que les Sorinières viennent faire dans cette galère. Là, je ne comprends pas. Je suis désolé. Je partage complètement ton point de vue, Patrice. Nous, on a été élus pour travailler pour les Sorinières. Je ne vois pas ce que les Sorinières viennent voir là-dedans, à part d'être un sujet de politique politicienne. Nous, on ne participera pas à ce débat-là. Nous non plus, on ne voit pas du tout ce qu'on vient faire là-dedans. On est là au conseil municipal de la commune des Sorinières. On fait déjà aucune remarque depuis que notre groupe est là au niveau politique national, que ce soit celle de M. Hollande ou celle de M. Macron ou peu importe qui. Et donc, c'est pas pour faire de la politique internationale. Et nous, on ne prendra même pas part au vote. Donc, s'il faut, on sort, vous nous direz. Juste pour compléter et terminer. En plus, c'est du prosélytisme pour la Palestine. Pourquoi plus la Palestine qu'Israël ? Donc non. Moi, je ne suis pas là pour prendre parti. J'ai des opinions, mais je les exprime ailleurs. Christian. Bien. Alors, effectivement, Vincent, tout à l'heure, tu as quand même dit qu'il y avait de grosses incertitudes financières, donc c'est bien lié au gouvernement, on était bien obligé d'en parler quand même quelquefois. Bon, là, plus sérieusement, je ne comprends pas, plus sérieusement, je ne comprends pas que vous puissiez lire le journal tous les jours, regarder la télévision tous les jours, sans vous dire que dans cette partie du monde, il y a quand même un sacré problème. Mais attends. Il n'y a pas que là. Mais là, la responsabilité de certains pays dans la situation dans laquelle se trouvent les Palestiniens est quand même fortement engagée. Et on ne peut pas, nous, ou alors on ne se sent pas français, ah ben c'est très bien, ça j'apprécie votre... Merci. Non, d'accord. Non, mais c'est sûr, reconnaître qu'il se passe quelque chose de grave dans le monde. On est dans le débat. Bon, alors... Il y a donc des pays qui ont poussé, effectivement, qui encouragent le gouvernement israélien à miter de manière absolument inimaginable le territoire qui, après des accords, a fini par être appelé gouvernement pour les Palestiniens, un territoire pour les Palestiniens qui est truffé, et on continue à laisser des colons s'installer dans des nouveaux territoires, et puis après, quand il y a des territoires un peu séparés, on fait des ponts entre les deux, etc., etc. Donc, les Palestiniens ne sont plus chez eux. Il y a d'autres endroits où les droits de l'homme ne sont pas respectés, etc., mais à ce point, je n'en connais pas d'autres à la surface de la Terre. Et je crois que la situation me paraît
tellement grave à ce niveau-là. Donc maintenant, on déplace des ambassades, etc. Enfin, tout va dans le même sens. Et je comprends qu'à un moment donné, il y ait des collectivités, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, nous, en tant que commune des Sorinières, on ne peut pas le faire tout seul. Et je comprends que des collectivités commencent à dire il est temps de mettre un frein ou d'essayer d'arrêter les choses, mais j'avoue que la situation est tellement grave que je ne sais pas si on y arrivera. Mais si on ne fait rien, je crois que ce serait encore pire. Donc je pense qu'il faut soutenir absolument et adhérer à ce pacte d'amitié. Et c'est l'initiative du département, je suppose. Hein. Bon, je crois qu'elle est vraiment très sérieuse et que c'est bien de notre compétence de citoyens de se manifester sur ce sujet, d'autant plus qu'on est élus municipaux. Donc on a de responsabilité quand même de regarder ce qui se passe autour de nous et je ne comprends pas qu'on puisse dire que ce conseil municipal-là n'aurait pas le droit de réfléchir à des choses comme ça. C'est scandaleux. Ce que je voulais préciser, et je suis d'accord évidemment avec tout ce que vient de dire Christian, je connais bien dans le contexte de ce pacte. Il faut savoir que le département a quelques partenaires, enfin, on va dire presque, c'est pas du protectorat, mais vraiment un soutien fort dans ces pays-là, notamment pour d'autres endroits, c'est pour la place des femmes et qu'elles puissent avoir leur place, mais à tout point de vue, on sait très bien ce qui peut se passer dans certains pays d'Afrique, par exemple. Et c'est quelques projets, ils appellent ça des projets, c'est quelques projets comme ça où ils sont vraiment impliqués. Là, c'est depuis 2014, c'est un nouveau projet qu'ils sont en train de mettre en place. Pourquoi? Effectivement, il pourrait y en avoir peut-être sans doute d'autres, mais ils peuvent pas se disperser. On n'est pas efficace quand on se disperse de trop. Et ils axent vraiment leur action sur quelques points. Il y a Tunisie aussi, il y a voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là que, à partir du moment où eux ils se sont engagés dans cette action, que ce sont les communes, enfin qu'ils sollicitent les communes du département pour signer ce partenariat. Enfin, c'est pas un partenariat, c'est un acte d'amitié, mais un soutien moral, quel que soit. Là, on est on parle de situations dramatiques, mais à notre propre échelle, pour des situations beaucoup moins dramatiques que ça, on a tous besoin d'un soutien à un moment donné. Donc, pourquoi est-ce que, quand il s'agit d'un problème aussi prégnant, avec toute cette misère, avec toutes les données que vient de donner Christian, pourquoi est-ce que ce serait pas notre rôle d'apporter notre soutien? Il s'agit pas d'un engagement financier, parce que tout à l'heure on disait bon il faut que nous notre budget, il faut attention, on nous dit il faut faire attention, on ne sait pas ce que sera fait demain. Là il s'agit même pas d'argent, alors que ce serait même peut-être pas choquant, mais il s'agit même pas d'argent, il s'agit d'apporter un soutien, de faire œuvre d'amitié envers un peuple qui est vraiment au bout de tout. Bruno, tu voulais intervenir? Moi j'entends ce qui a été dit. Je serais élu de la commune, périmètre de préoccupation qu'on devrait avoir, mais c'est ce qu'on a par ailleurs. Hein. C'est ce qu'on vient de faire pendant tout le déroulé de ce conseil municipal, bien évidemment. C'est la gestion des affaires communales. C'est ce qu'on fait à longueur d'année. D'accord. Sauf que on est élu, membre du conseil municipal, et à titre personnel, moi je me considère aussi comme habitant de la commune, mais un citoyen du monde aussi, avec une ouverture et un regard sur ce qui se passe au-delà du périmètre de la commune, au-delà du périmètre de Nantes Métropole. Je suis très attaché, il y a la déclaration des droits de l'homme là-bas, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on a une certaine fierté à l'avoir affiché dans ce conseil municipal. Je pense qu'on partage tous cette référence à l'esprit de la République qu'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme. L'esprit de la Révolution française, qui me passionne à titre personnel, c'est aussi une vocation internationaliste. C'est aussi intégrer le principe que l'esprit de la République a un caractère universel. Ce en quoi, sur ce qui est proposé, on assiste à quoi si on s'inscrit pleinement dans cette vision? Tu parlais de situation dramatique, Marie-Christine. Moi, je ne parle pas de situation dramatique.
c'est beaucoup plus pire que ça. On assiste à quoi? On assiste à un massacre organisé d'un peuple, à une violation de tous les droits tels qu'ils ont été actés, notamment par l'ONU. J'avais un doute, je disais à Christian, je me souvenir que c'est notamment acté au travers des accords d'Oslo qui datent de 1967, qui sont totalement bafoués. Et en cela, bien évidemment, si on a une conception plus large que la seule gestion de cette commune dans laquelle on vit, et si on a un regard plus large en tant que citoyen, habitant du monde, bah bien évidemment que c'est une situation qu'on peut pas ignorer, y compris la position des États-Unis, qui est absolument scandaleuse, qui bafoue là encore les droits du peuple palestinien et qui contribue à cristalliser la situation, et avec un impact aussi, y compris en France, parce qu'on a une communauté israélite importante aussi. Donc on voit bien qu'il y a aussi un impact de ce côté-là, avec parfois des situations qui se cristallisent, y compris dans notre pays. Bien évidemment, on n'est pas concerné par des situations de massacre, contrairement à ce que vit le peuple palestinien. Donc moi, je défends l'idée, oui, qu'en tant qu'élu, bien évidemment, notre vocation première, c'est d'assurer la gestion de la commune, ce qu'on s'emploie à faire les uns et les autres, pour apporter voilà, des solutions aux attentes des habitants, il va de soi. Mais au-delà, j'estime qu'on a une responsabilité. On a pris la décision lors du dernier conseil municipal de créer un conseil municipal d'école pour les enfants. Là, c'est ça. Je cherche la formulation. Je sais pas si les uns et les autres on est appelés à être en contact avec les enfants des écoles. Je pense que les enfants aussi ont un regard plus large que celui du périmètre de la commune, s'intéressent à l'actualité, regardent la télé, suivent l'information et peuvent être appelés à nous interpeller aussi sur la situation du monde, au-delà de ce qui se passe dans notre propre commune. Donc, je pense qu'on a une responsabilité. On a une responsabilité en tant qu'élu et au-delà, on a une responsabilité en tant que citoyen. Enfin, moi, c'est ma conception des choses. Partagée ou non, hein, j'exprime mon opinion. Vous avez le droit, les uns et les autres, de ne pas la partager. Hein, il va de soi, c'est la liberté absolue d'expression et absolue de conscience, la liberté absolue de conscience à laquelle je souscris, et dans le droit fil aussi de ce qui était défendu, je faisais référence à la Déclaration des droits de l'homme, à la philosophie des Lumières, bien évidemment. Voilà, je vous rejoins, hein, c'était vraiment aussi pour appuyer le fait que pour moi c'est vraiment notre responsabilité de prendre position, et si les élus ne le font pas, qui va pouvoir soutenir une démarche citoyenne? Et je suis choquée qu'on puisse ne pas participer au débat, c'est une chose, mais alors sortir du débat, là je suis choquée. Oui, bien évidemment, je soutiens ce pacte, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dire qu'on ne connaît pas d'autres situations aussi terribles que ce qui se passe en Palestine et à Jérusalem, là je ne suis pas d'accord. Christian, toi qui as reçu Dalai Lama, tu devrais savoir que le Tibet, c'est autre chose encore, avec une chape de plomb, qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Pourtant, il y a la colonisation est très importante. C'est plus de 6 millions de Chinois qui ont envahi le Tibet, et ça depuis les années 50. Merci Mao Tse-tung. Faut le dire. Donc moi je pense que, évidemment, je partage ce pacte. Bien évidemment, je vais le soutenir. Mais j'aimerais aussi qu'on s'occupe aussi d'un peu des endroits où on n'ose pas y aller, même si certains présidents de la République osent le dire quand même au président chinois qu'il faudrait peut-être qu'il arrête un peu de pousser là-bas du côté du Tibet. Et je pense que ça aussi, il faudrait un jour qu'on l'évoque. Parce qu'il faut se rappeler que le jour où un ministre chinois est venu à Nice, les pauvres Tibétains qui ont osé manifester, ils se sont fait démolir. Alors, attention à ça. Je pense qu'il y a aussi des situations terribles ailleurs qu'en Palestine. Merci André, parce que c'était justement le propos que je voulais relever. On a plein d'exemples sur la planète qui sont compliqués. On a la Syrie, on a l'Irak, on a la Libye, on a l'Afghanistan, on a le Yémen, on a le Nigeria, le Mozambique, le Venezuela, le Panama et la Birmanie. Et je viens juste de le faire comme ça en y pensant. Bien évidemment qu'en tant que citoyen, on peut faire des choses. On a vocation à le faire. J'ai aucune ambiguïté là-dessus. Par contre, à contrario, en tant qu'élu, représentant une municipalité, comment faisons-nous le choix de ces combats? Il y en a tellement.
Comment faisons-nous ce choix? Et c'est là où moi j'ai un problème, c'est choisir, ça veut dire renoncer aux autres. Donc oui, on a des actions à mener à titre personnel, et ça je l'entends bien. En tant qu'élu, je trouve que nous déplaçons le débat, parce que pourquoi choisissons-nous la Palestine, Israël, et pourquoi ne pas prendre la Syrie, la Libye, et tous ceux que je viens de citer? Là, je ne sais pas bien. Alors, j'ai bien entendu de ce que vous avez dit. Moi, ce que j'y vois là, c'est un appel du département, parce que derrière, il y a un véritable soutien, il y a une action qui est là, qui est concrète. Si demain, on avait un appel du département, de la région, sur une action aussi concrète, qui mérite qu'on signe ce pacte d'amitié, on le ferait aussi. Aujourd'hui, clairement, pour moi, c'est de la citoyenneté, de la solidarité. Et c'est de la responsabilité. Moi, je ne me vois pas ne pas signer ce pacte, dans la mesure où c'est dit clairement, c'est une manière d'être solidaire, et surtout, on le voit, ça n'engage pas de technique ou d'argent. Je vous rappelle juste avant que l'équipe à M. Rouel a voté quand même le don pour l'Aude, et c'est pas les Sorinières non plus, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Donc je vois pas pourquoi on n'irait pas là. Si demain on a à votre demande, ou enfin je veux dire, voilà, moi je suis ce genre de choses, je vois pas en quoi ça nous coûte. Pour moi, c'est juste une manière d'être solidaire et de se dire on est responsable, on prend acte et effectivement on soutient. Voilà. S'il y avait une question d'argent, des choses comme ça aurait pu faire débat. Honnêtement, je suis surprise ce soir que ce soit ce sujet-là qui fasse aussi autant débat. Voilà. Parce que c'est un sujet de morale. Voilà. Sur le principe. La morale au-dessus de l'argent. Sur le principe, si vous en avez fini, on va voter pour qu'il puisse revenir quand même, parce qu'on a encore un autre point. Du coup, oui, si, il y a une question. Donc, du coup, je mets donc au vote cette signature de pacte d'amitié et de soutien donc politique au gouvernorat de Jérusalem. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.